Mon âme soupira, vers toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Mon âme soupira, près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Et je vis pour t'adorer. Et je vis pour t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Tu es la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Mandelo sarababa yes, mama mama lorianda rabashekata, le mandere bravo sukata baba, le ndere mama moranta yandere bro sukata baye, gumaye suba la maurante garaba sukata, le maroke tere baraba kumaye sukata, le mama mama le korandere bro sukata. Landere bro sukata mamaro tekele rabrayo torobo sukata landere bao sukata ndere ba sukata rebe. Nous te célébrons Jésus, nous t'adorons. Tu es le but de notre vie, tu es la source de notre vie. Sans toi notre vie n'a pas de sens, nos vies n'ont pas de sens. Seigneur, dans ces temps difficiles, dans ces circonstances, oh Dieu, nous n'avons que toi, nous ne tournons que vers toi. En dehors de toi, nous n'avons pas de vie. En dehors de toi, nous sommes perdus. Oh Père, nous appelons ta grâce, ta faveur. Nous t'appelons Seigneur, nous t'appelons ce matin. Nous t'invoquons, ô Roi des cieux. Oh, nous t'invoquons, Papa. Oui, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père, notre Père, le Père de notre foi, le Père de notre salut, le Dieu de notre grâce. Je n'ai que toi.
que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis fait, et même si je sombre, tu es le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis fait, et même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Avec toi, je me sens bien. Toi en moi, je me sens bien. Dans tes bras, je me sens bien. Avec toi, je me sens bien. Je me sens bien avec toi. Besoin de ta présence, papa. Envahis nos vies de ta présence. Oh Dieu, oh Père, nous avons besoin de ta présence. Papa, nous avons besoin de ta présence de Père, ta présence d'amour. Oui, nous avons besoin de la présence du Père. Parce que quand tu te présentes comme le Père, tu ne viens pas avec le jugement. Quand tu te présentes comme le Père, tu ne viens pas, Seigneur, oh Dieu, pour nous écraser, pour nous détruire. Mais quand tu viens comme le Père, tu viens avec une main tendue. Tu viens avec un temps d'amour. Tu viens avec un temps de compassion et de miséricorde. Et c'est de ta miséricorde que nous avons besoin. C'est de ta grâce dont nous avons besoin, Papa. Oh Père d'amour, Père de grâce, Père infiniment bon, lent à la colère et riche en bonté. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Agis, Seigneur. Agis sur cette terre. Agis, Seigneur. Agis sur le globe terrestre. Étends ta main, ô Dieu de paix. Nos vies ont besoin de toi. Nos cœurs ont soif de toi. Saint-Esprit de Dieu, agis puissamment. Manifeste ta présence en ce jour, Père, où nous sommes assemblés, Seigneur, pour t'adorer, te célébrer. Envahis ces lieux dans lesquels nous sommes assemblés de ta sainte présence, de ton grand amour. Remplis, Seigneur, chaque endroit de ta sainte présence, afin, Père, ô Dieu, que tu puisses nous communiquer ta vie, ta paix, ton assurance, ta foi, afin que nous allions de gloire en gloire. Que ton nom soit élevé. Prends le contrôle de ce moment. Parle au travers de ma bouche, je t'en supplie, Seigneur. Je ne sais quoi dire. Oh Dieu, Komale Mara, Libro, Sir de la, Abaide, Maiso, Kidma, Lebre, Karmaiso, Riamai, Kentarios, Kadebras. Gloire à toi, Jésus. Élevé soit ton nom, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Merci, Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Je te salue dans le nom de Jésus-Christ ce matin. Amen. Et j'espère que tu te portes bien et que tu es serein dans le nom de Jésus. Alors ce matin, c'est un jour assez spécial. D'habitude, nous nous réunissons donc au niveau du Sheraton pour nos cultes. Mais la situation est dans, j'ai envie de dire, nous sommes aujourd'hui donc obligés de nous rabattre sur les cellules. Et tout cela glorifie le nom du Seigneur. La Bible dit que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et la Bible nous dit qu'au commencement, l'Église primitive se réunissait dans les maisons pour rompre le pain, pour la communion fraternelle, persévérant dans les prières et dans l'enseignement des apôtres.
Alors ce matin, nous allons recevoir un enseignement et pour pouvoir persévérer dans la prière, dans la communion fraternelle. Vraiment donc, tous ceux qui n'avaient pas l'habitude d'arriver dans les cellules, c'est pour vous montrer combien de fois c'est important de participer à une cellule, d'être présent dans vos cellules, parce que c'est pour aussi ces genres de moments où le bâtiment physique peut être fermé, mais justement les maisons, le fait qu'on puisse se retrouver en famille aide vraiment à consolider les liens, à continuer notre marche avec le Seigneur. Je prie que le Seigneur te bénisse ce matin. Je prie que le Seigneur ait une parole particulière pour chacun de nous ce matin. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, vous savez que nous sommes vraiment dans une série d'enseignements sur la prière. Dis avec moi la prière. Dis avec moi la prière. La prière qui active la grande boisson. Et franchement, au moment où je ressentais de prendre ce thème, je ne savais pas qu'on allait traverser une telle période dans le monde entier. Et franchement, je bénis le Seigneur qui a inspiré ce thème parce que je pense que c'est un thème qui est à propos. C'est en ce moment vraiment où nous avons besoin de prier. Ceux qui ne priaient pas, franchement, c'est le moment de vous réveiller dans la prière. Ceux qui priaient, c'est le moment de redoubler d'ardeur dans la prière. Parce que les temps qui s'annoncent ne sont pas forcément des temps roses. Mais nous croyons qu'avec la puissance de nos prières, le Seigneur va renverser la situation en notre faveur. Et je disais à certaines personnes hier que le corona, il a mal fait de venir en Afrique. Parce qu'ici, c'est un continent où on prie. Ici, c'est un continent où il y a le feu de la prière. Ce n'est pas la chaleur du soleil qui va l'arrêter, mais c'est la chaleur, la puissance de nos prières ferventes qui va avoir raison de ce virus. Parce que nous n'allons pas le laisser continuer à ravager. Vous savez, d'autant plus que dans nos pays, nous n'avons aucune infrastructure, nous n'avons aucun moyen matériel, financier et structurel pour faire face à ce virus. Alors, nous n'avons rien d'autre que la prière. Nous n'avons que lui. Et c'est pour ça que nous avons chanté tout à l'heure, je n'ai que toi dans le ciel et je n'ai que toi sur la terre. Sans Jésus, sans la prière, sans notre prière, notre cri à lui, nous sommes perdus, nous sommes en danger. C'est pour cela que je voudrais franchement insister, inviter une personne à lui dire, il faut que tu te réveilles dans la prière. Il faut que dans ces moments de confinement, des moments où les sorties sont limitées, au moment où nous revenons aux choses essentielles de la vie, il faut prendre conscience que c'est le moment pour chacun de nous de prier, de développer sa vie de prière, sa vie de communion avec le Seigneur, parce que nous sommes dans les derniers jours, parce que les temps sont mauvais. Mais le Seigneur a un regard favorable sur ceux qui lui appartiennent. Et nous avons donc parlé de l'importance de la prière. Nous avons parlé ensuite du cœur avec lequel il faut s'approcher dans la prière, des pensées avec lesquelles il faut s'approcher de la prière. Le dimanche dernier, nous avons vu l'importance de prier Dieu en tant que Père, pas en tant que le roi, mais en tant que le Père. Pourquoi? Parce que quand Dieu est notre Père, ça nous fait gagner en temps. Quand Dieu est notre Père, ça nous offre beaucoup d'autres. Il nous donne le meilleur. Quand Dieu est notre Père, les démons ont peur de nous. Quand Dieu est notre Père, nous sommes protégés. Nous bénéficions de l'appui du ciel et du royaume des cieux des anges. Et donc c'est un grand bénéfice d'avoir Dieu comme Père, de s'adresser à Dieu comme Père dans la prière. Alléluia. Alors, ce jour, donc, on va continuer toujours dans la prière, mais en tout cas, j'ai à cœur de partager avec vous la façon, la pensée de prière, le cœur aussi, dans cette circonstance particulière de crise mondiale, comment nous devons prier pour sortir et pour renverser la situation. Et je voudrais vraiment que nous prenions conscience que nos prières sont capables de renverser la situation. Il faut que nous soyons conscients. Parce qu'il ne faut pas prier comme si c'était avec un cœur défaitiste. Il ne faut pas prier comme s'il n'y avait pas d'autre solution. On prie parce qu'on dit de prier, mais il faut prier avec foi. Il faut prier avec assurance. Parce que la prière fervente du juste, la Bible dit qu'elle a une grande efficacité. Et c'est puissant de pouvoir prier, c'est puissant de savoir prier, c'est puissant dans de telles circonstances de prier avec ferveur, avec assurance, avec force, avec enthousiasme, et de ne pas avoir une prière, j'ai envie de dire une prière faible, une prière mou, mais une prière puissante. Et nous devons prier. Nous devons prier. Et je voudrais que tu dises à ton voisin, à 1 mètre de toi, tu dois prier. Dis-lui, tu dois prier. Ne le touche pas, mais dis-lui, prie. Prie. Prie avec ferveur. Prie avec force.
tu dois prier. Et nos prières peuvent changer les choses. La Bible dit que Élie, qui était un homme de la même nature que nous dit la Bible, a prié. Et la pluie s'est arrêtée. Et il a ensuite prié jusqu'à ce que la pluie revienne. Un homme a réussi à bloquer la pluie par sa prière. Un homme a aussi réussi à ramener la pluie par sa prière. De tous les temps, et on va le voir tout à l'heure dans la parole de Dieu, plusieurs personnes, par leur prière, ont changé le cours des choses, ont remporté des batailles, ont conquis des royaumes. La prière est ce que Dieu nous donne comme arme dans l'adversité, dans les situations par lesquelles nous pouvons passer. C'est pour cela qu'il faut que tu sois conscient que la prière est importante. Et nous sommes dans cette série de la prière. Alléluia. Et donc, ce matin, la première des choses que je voudrais que nous retenions, c'est que cette situation est venue pour nous amener à l'humilité, à l'humiliation. Le Seigneur veut, le message que je ressens dans mon cœur par rapport à cette situation, c'est que nous devons nous humilier devant le Seigneur. C'est que nous devons rentrer en nous-mêmes. Nous devons entrer en nous-mêmes et demander pardon à Dieu. Nous devons nous humilier, nous devons nous repentir devant le Seigneur. C'est la première étape de cette prière qui va renverser et qui va chasser le corona dans le nom de Jésus du monde entier. Parce que ce message, quand nous regardons le message, c'est de nous rendre compte à quel point l'homme est faible. L'homme n'est rien, comme le disait Papa Karambiri dans son témoignage, que l'homme n'est rien. Des petits hommes en face d'un grand Dieu. Et Dieu est en train de montrer sa grandeur, sa puissance et sa force. Et ce message-là vient pour que l'humanité entière se remette en cause. Et quand on dit que l'humanité entière doit se remettre en cause, quand on dit que l'humanité entière doit se repentir, revoir sa vie, beaucoup de chrétiens pensent que ça ne nous concerne pas et que c'est seulement les païens, les gens méchants qui sont dans la débauche, qui font le mal. C'est pour eux seulement que ce jugement est venu. Non, ce jugement-là est venu aussi contre l'Église, contre nous tous qui nous faisons appeler chrétiens, qui avons de grosses Bibles, qui partons chaque dimanche à l'Église, avons des responsabilités dans l'Église, mais qui avons une vie qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, qui souvent derrière nos grosses Bibles vivons une vie de masturbation, une vie de péché, une vie de calomnie, une vie de critique, une vie d'inimitié, où on est en conflit avec nos amis, en conflit avec nos frères et sœurs, on ne parle pas avec certains. Ces choses-là ne sont pas de Dieu. Et si l'Église ne prend pas conscience du fait que ce message, lui aussi, ce message de repentance, ce message d'humiliation et d'humilité, lui est aussi adressé, nous risquons de faire fausse route, nous risquons de nous tromper, nous risquons de manquer ce que le Seigneur a pour nous. L'Église doit se repentir. Nous devons nous repentir parce que nous avons aussi couru après des choses vaines, après des choses auxquelles le Seigneur ne nous a pas appelés. Le Seigneur nous a mis sur cette terre afin de travailler au salut de l'humanité. Mais combien de fois nous sommes détournés de ces choses pour nous préoccuper de notre ventre, de notre bien-être, de nos propres intérêts. C'est pour tout cela que le jugement est arrivé. Alors, le Seigneur attend de nous que nous nous humilions. Et je voudrais lire avec vous un passage dans le livre de Joël. Joël, chapitre 2. Joël, chapitre 2, verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'épouse sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Quand dans le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, quand le portique et l'autel des sacrificateurs, et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs éternels, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Alléluia. Et vous, quand on regarde la situation actuelle, on a envie de dire, l'Église a pratiquement été raillée, moquée dans divers pays.
dans plusieurs pays, ce virus-là a frappé l'Église, a frappé des églises, des hommes de Dieu. Et les hommes du monde, certains hommes du monde, quand j'ai lu certains commentaires, disent, où est leur Dieu? Où est leur Dieu? Où est leur Dieu? Et le Seigneur dit que pour ne pas qu'on en arrive là, pour ne pas que les gens nous raillent, disent où est leur Dieu, il dit c'est qu'on doit faire, Église, enfant de Dieu, il dit maintenant encore. Verset 12, il dit maintenant encore. Pas demain, il dit maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. C'est le temps de revenir au Seigneur. Pas à moitié, mais de tout notre cœur. De tout notre cœur. Bien-aimés, les temps sont mauvais. Revenons à Dieu de tout notre cœur, je vous en supplie, par les compassions du Christ. Il dit, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations. Oui, c'est le moment de pleurer devant Dieu, de venir avec des lamentations. Se lamenter de quoi? De notre vie de péché, de notre vie souvent d'orgueil, de notre vie souvent qui n'a pas considéré Dieu, notre vie de désobéissance, notre vie qui n'a pas tenu compte des ordonnances de Dieu, des principes du Seigneur, et nous avons vécu comme nous voulions. Bien-aimés frères et sœurs, revenons à Dieu, revenons au Seigneur, repentons-nous. Il dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire une repentance de façade. Il ne faut pas faire une repentance où tu souris, mais dans ton cœur, tu sais que dans ton cœur, tu as encore des choses qui sont dans ton cœur, des choses que tu as cachées dans ton cœur, des choses avec lesquelles des mauvaises choses dans ta vie que tu caresses dans le sens du poil, que tu n'appelles pas péché, que tu ne veux pas appeler péché, et que tu veux trouver des excuses. Bien-aimés frères et sœurs, le temps est arrivé d'appartenir au Seigneur de tout son cœur, de tout son cœur, de tout notre cœur, de nous débarrasser de tous les fardeaux, de tout ce qui nous alourdit, nous empêche d'entrer en communion avec Dieu. Ces temps-là, bien aimés, faisons attention. Faisons attention, car les confinements, le fait de rester à la maison, ça a un avantage, certes, de nous amener à plus prier, mais l'oisiveté est souvent aussi dangereuse. L'oisiveté peut amener aussi beaucoup de choses. Si nous nous prenons garde et si nous ne savons pas traiter les petites choses, les petites alertes que le Seigneur nous a déjà montrées, chacun de nous sait dans quel domaine de sa vie l'Esprit a attiré son attention sur certaines alertes, certaines attitudes qui ne sont pas de Dieu et que nous laissons grandir en nous. Il est temps de revenir à Dieu, de nous repentir sincèrement du péché, de toutes sortes de choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, car il est revenu à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se repent des mots qu'il envoie. Il y a un mal qui a été envoyé. La Bible dit que quand on sait se repentir, Dieu se repent des mots qu'il envoie. Les mots. Bien aimé, pour l'instant, l'Afrique est encore relativement épargnée. Si nous savons nous repentir dans cette période, la Bible dit, Dieu est capable de se repentir des mots qu'il envoie. Il dit, qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne se laissera pas après lui, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction. Donc, non seulement il va se repentir, si nous revenons au Seigneur de tout notre cœur, si nous savons reconsidérer nos vies, la Bible dit que le Seigneur va se repentir des maux qui sont en train d'arriver, mais non seulement il va se repentir de ça, mais il va laisser après lui la bénédiction. Celle qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Une véritable bénédiction. Celle qui est sur le point de nous arriver, celle que le Seigneur est sur le point de nous envoyer, de nous visiter. Je vois le Seigneur nous visiter par une faveur surnaturelle puissante, une bénédiction hors du commun dans ces circonstances précises. Mais le Seigneur attend d'abord que nous puissions revenir à lui. Un repentir sincère. Les frères qui ne se parlent pas, les gens qui sont en conflit avec leurs parents, avec leurs soeurs, avec leurs amis, il est temps, il est temps, il est temps. Les couples en conflit, il est temps de se repentir. Il est temps de se repentir. Il est temps de se repentir. Pour échapper à la condamnation, pour échapper à ce fléau. Repentons-nous, prions de tout notre cœur, cherchons Dieu de tout notre cœur, cherchons-le, car
Dieu, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut nous donner la vie éternelle. Et son but, sa volonté, c'est que nous ne périssions pas. Bien-aimés frères et sœurs, revenons au Seigneur de notre cœur. Il dit sonner de la trompette. Ensuite, on publie un jeûne et une convocation solennelle. Assembler le peuple. Nous sommes assemblés. Et je pense que dans les jours qui suivent, nous allons continuer à rester en communion. En communion dans la prière, dans la supplication, dans l'intercession, pleurant, déchirant nos cœurs jour et nuit devant le Seigneur. Prions de toutes nos forces, de tout notre cœur, afin de renverser cette situation, afin de ramener ce virus dans les abîmes d'où il est sorti. Parce qu'il ne pourra pas mettre la terre entière à genoux. Ce virus-là doit savoir qu'il y a des fils de Dieu, il y a des filles de Dieu qui sont là, sur la terre, et qui en ont assez de lui, qui sont prêts à siffler sa fin. Et lui dit, trop, c'est trop. Tu as assez effrayé, tu as assez fait paniquer le monde. Maintenant, il y a une race qui se lève. La race qui est de cette femme, de la postérité de la femme, qui t'écrasera la tête et que tu ne pourras blesser que le talon. Oui, la Bible dit que l'ennemi peut blesser le talon. C'est pour cela que ça et là, vous entendez que certains frères sont touchés. C'est le talon qui est blessé. Mais nous avons la victoire parce que nous avons la capacité par le Seigneur de lui écraser la tête, de marcher sur les serpents, les scorpions, ainsi que toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Le Seigneur est avec nous, mais le Seigneur attend de nous une réelle repentance. Rien ne se fera sans une humiliation. La Bible dit que l'humiliation précède la gloire. Acceptons l'humiliation. Acceptons cette humiliation. Ne cherchons pas à répondre aux personnes, aux railleries des gens de ce monde, mais nous, regardons à nous-mêmes. La Bible, Jésus a dit, regarde la poutre qui est en ton œil, au lieu de considérer les pailles qui sont dans les yeux des autres. Oui, nous sommes des spécialistes en paille, on voit les défauts des autres, mais dans nos propres vies, il y a tant de poudre, tant de problèmes avec lesquels le Seigneur veut traiter dans ces genre de circonstances, dans ces temps particuliers. Alors c'est le temps pour les couples, les familles, les personnes de se réconcilier. Ceux qui étaient en inimitié, vous voyez que la vie ne vaut rien, la vie n'est rien, l'homme n'est rien. Alors pourquoi continuer dans les bagarres, dans les disputes? C'est le moment de se réconcilier, de faire la paix autour de nous. Parce que Dieu est compatissant. Dieu est compatissant. Et dernièrement, je méditais donc, dans la parole de Dieu. La Bible, il y a une histoire qui m'a frappé. Un roi, dans le livre de 1 roi chapitre 21, c'est l'histoire du roi Akab. Un roi méchant, un roi qui a fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Un roi qui a même assassiné, qui avait épousé une sorcière, qui faisait du mal, qui a mené le peuple de Dieu à la perversion, qui a même essayé de tuer le prophète de Dieu, le prophète Élie. Et ce roi-là, la Bible dit qu'un jour, Dieu lui a annoncé le châtiment. Dieu a dit à Élie au verset 17, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. Lève-toi, descends au devant d'Akab, roi d'Israël à Samarie, le voilà dans la ville de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras ainsi par l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras ainsi par l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élisée, tu m'as trouvé, mon ennemi. Il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, j'exterminerai tout quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Donc il lui a annoncé plusieurs paroles. Et au verset 27, la Bible dit, après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Alléluia. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi, oh mon Dieu? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Waouh! Regardez comment Dieu est sensible à l'humiliation. Comment Dieu est sensible à la repentance. Cet homme-là, il avait fait des choses tellement terribles que ça a amené Dieu à prononcer une prophétie.
de la bouche d'Élie le Tishbite. Un homme dont les prophéties étaient juste, nettes et sans défaut. Mais son humiliation, il savait dire qu'il s'est humilié. Il s'est humilié. Il n'a pas cherché à dire, il avait déjà, il considérait Élie comme son ennemi. Un prophète était son ennemi. Donc il était ennemi de Dieu. Mais quand il a vu le malheur arriver, il ne s'en est pas orgueilli. Il n'a pas continué l'orgueil à se vanter, à se gonfler, à résister à la parole de Dieu. La Bible dit que le Akab, le méchant Akab, le sorcier Akab, l'assassin Akab, s'est humilié devant Dieu. Si un assassin a été capable de s'humilier et toucher le cœur de Dieu, si un meurtrier, un sorcier a été capable de s'humilier au point que Dieu en a été sensible, à plus forte raison, nous, les fils de Dieu, nous qui appartenons à Jésus-Christ, nous pour qui Jésus-Christ est mort à la croix et nous pour qui Jésus-Christ a donné de sa vie, nous qui sommes enfants de Dieu, à plus forte raison, notre humiliation devant notre Dieu, notre sincère repentance produira des fruits extraordinaires, produira quelque chose d'assez extraordinaire. Le Seigneur va enlever, il va ordonner à l'ange qui est en train de frapper l'humanité au travers de ce virus, de retirer sa main au-dessus de nos vies, au-dessus de nos nations, au-dessus de nos familles. Oui, mes amis, Dieu est sensible à l'humiliation. Dieu est sensible à la repentance. C'est la même chose qui s'est produite dans le livre de Jonas. Quand Jonas a annoncé le malheur sur Ninive, la Bible dit, Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait, il disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi. Alléluia. Verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors, Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Waouh! Bien-aimé, Dieu, notre Dieu, est sensible à l'humiliation, à la repentance véritable, qui vient du plus profond de notre cœur. Bien-aimé, ne soyons pas orgueilleux. Ne pensons pas que ça n'arrive qu'aux autres. Ne pensons pas que nous sommes épargnés. Tout le monde, à commencer par nous les chrétiens, les croyants, nous devons nous repentir. Nous devons revenir au Seigneur de tout notre cœur. Nous devons reconsidérer nos voies, revenir à l'essentiel, nous mettre devant le Seigneur et crier à lui et nous repentir, prendre des temps de jeûne. C'est pour cela que je sens dans mon esprit que nous allons prendre un temps de jeûne. Nous allons prendre un temps de jeûne à compter donc de la semaine qui va commencer, de lundi. Nous allons prendre 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne, un jeûne d'humiliation, un jeûne de repentance, un jeûne pour pleurer devant Dieu. Lundi, mardi et mercredi, nous sommes dans le jeûne et la prière. Nous allons jeûner. Mais c'est un jeûne de repentance. C'est un jeûne pour crier à Dieu. C'est un jeûne pour pleurer devant Dieu. Pour demander pardon au Seigneur pour nos propres péchés, pour les péchés de l'Église, pour les péchés des pasteurs, pour les péchés de la division dans l'Église, pour les péchés des rois des nations, pour les abominations qui sont commises, pour toutes ces choses, la perversion qui s'est accrue dans le monde, l'idolâtrie, ces choses qui ont irrité le cœur du Seigneur et qui ont permis et qui ont fait en sorte que ce fléau arrive sur la terre. Bien-aimés, lundi, mardi, mercredi, nous sommes en jeûne. Nous allons prendre nos responsabilités. Nous allons aller crier à Dieu. Nous allons pleurer devant le Seigneur. Nous allons, comme Ninive, comme Akab, et comme dans la parole de Dieu annoncée par Joël, revenir au Seigneur avec un cœur déchiré dans le jeûne. Dans le jeûne. Pour nous repentir devant Dieu. Pour revenir au Seigneur et crier à lui. C'est la première chose. C'est la première attitude qui va nous donner la victoire. C'est la première attitude qui va renverser la situation. C'est la première chose qui va nous donner de pouvoir renverser la tendance et changer l'atmosphère en notre faveur. C'est le premier point que je voulais déjà partager avec vous. La repentance, l'humiliation, le fait de rentrer en nous-mêmes et de reconsidérer nos voies. C'est la première des choses que le Seigneur attend de son peuple. C'est la première des choses que le Seigneur attend de nous. C'est la première des choses. Revenons au Seigneur. Revenons à lui de tout notre cœur. La seconde chose que le Seigneur attend de nous, c'est que nous soyons
nous ayons la foi, que nous ne perdions pas espoir, que nous ne tombions pas dans la peur, que nous ne soyons pas effrayés, que nous refusions de tomber dans la psychose, dans la peur. Ne vous effrayez pas, ne nous effrayons pas, n'ayons pas peur, quelles que soient les nouvelles que nous allons apprendre, quel que soit ce que nous allons voir, quel que soit ce que nous allons apprendre. Le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien. Alors il faut ensuite, après s'être repenti, il faut garder nos cœurs afin de ne pas tomber dans l'inquiétude, dans la peur, dans la psychose, car la Bible dit que un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu, qui le relèvera. Et que la Bible dit que l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Et si l'esprit est abattu, qui pourra le relever? Le Seigneur attend de nous que nous puissions tenir ferme, que nous puissions être déterminés avec l'assurance que dans nous avons la victoire. Car la Bible dit que nous avons l'assurance. Romains chapitre 8 nous parle d'une grande assurance. Nous avons une assurance. Nous avons une grande assurance dans le Seigneur. Le Seigneur est notre assurance. Le Seigneur est notre assurance. Le Seigneur est notre assurance. Il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré. Romains chapitre 8, verset 31. Romains 8, verset 31. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Oui, Dieu est capable de nous justifier si nous revenons à lui. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Nous avons un intercesseur. Christ est auprès du Père, en intercédant pour nous, jour et nuit dans cette bataille. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne nous battons pas seuls contre cet ennemi invisible, mais dangereux et pervers, qui est ce virus terrible. Mais nous combattons avec l'intercesseur suprême, l'intercesseur, celui qui s'appelle le Christ, qui intercède pour nous, notre avocat. Il est puissant et efficace. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Oui, j'ai l'assurance. Il dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous combattons dans la victoire. Nous ne combattons pas, ce n'est pas un combat où l'issue est incertaine. L'issue est certaine. Christ est avec nous, l'intercesseur est avec nous et nous donne son assurance. Et par l'assurance qu'il nous donne, il dit que nous sommes plus que vainqueurs. Ça signifie que nous ne sommes pas... Non, ce n'est pas être vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Ça veut dire, quand on dit que quelqu'un est plus que vainqueur, ça veut dire qu'il n'y a pas match. Il n'y a pas match. C'est un match où ce ne sera pas un match. Tu vois, il y a des matchs où tu gagnes 2-1. Et tu marques le dernier but. Tu marques le but à la dernière minute. Ça, tu es vainqueur. Parce que c'était chaud. Mais ça, là, quand tu es plus que vainqueur, c'est un match de football dont le score ressemble à un match de handball. C'est-à-dire que tu peux gagner 20-2, 20-1. Actuellement, là, l'ennemi il mène au score. Peut-être. Mais nous allons lui donner une réplique dont il va se souvenir pendant des années. Dont il va se souvenir pour bien réfléchir avant de mener les prochaines attaques. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Nous nous tenons dans le sang de l'agneau, dans le sang de Jésus-Christ. Et dans le sang de Jésus-Christ, nous l'affrontons, nous allons contre lui et nous le réprimons par la puissance du sang de Jésus-Christ. Oui, nous sommes plus que vainqueurs. C'est ça la seconde chose que nous devons avoir. Et ne pas avoir peur, ne pas tomber dans l'incertitude, dans le doute. Et parce que si nous doutons, nous allons commettre des erreurs, nous allons poser des actions de peur. Et la peur est une mauvaise conseillère. Et la peur va nous conduire à faire des choses terribles. Et la Bible dit que ce que tu crains, c'est ce qui risque d'arriver. Ce que tu redoutes, c'est ce qui peut t'atteindre. Nous ne devons pas vivre dans la peur, nous ne devons pas vivre dans la crainte, nous devons vivre dans l'assurance. Parce que nous avons l'assurance. De toutes les façons,
Même si on meurt, on est sauvé. Donc, pourquoi tu as peur? Dis à ton voisin, pourquoi tu as peur? Tu as peur de quoi? Si tu meurs, tu es sauvé. Or, tu vas mourir, tu vas vivre, tu vas triompher, tu auras la victoire. Christ est notre assurance. Donc, de tous les côtés, quelle que soit l'issue, on a la victoire. Même la mort, pour le juste, n'est pas une défaite, c'est une victoire. À plus forte raison, qu'on ne va pas mourir physiquement, mais on va triompher. Et on aura à la bouche des témoignages, d'actions de grâce, de louanges pour notre Dieu. Oui, notre Dieu est puissant, notre Dieu est fidèle. Nos prières peuvent changer la situation. Comme qui a prié, la Bible dit, je n'aurai pas le temps de lire ce passage, mais vous pourrez le voir. Ésaïe est venu prophétiser à Ézéchias qu'il te reste et que c'est fini, ta mort est arrivée. Fais tes bagages, ou j'avais dit, arrange tes affaires, parce que ça n'est fini. La Bible dit qu'Ézéchias s'est retourné dans la présence de Dieu. Il a crié à Dieu. Et Dieu a dit à Ésaïe, retourne. Et dis-lui, j'ajoute 15 années à sa vie. Dieu ajoutera des années à notre vie parce que nous allons nous lever dans la prière. La prière produit des changements. Même quand une prophétie arrive, elle n'est jamais une fatalité. Comme dit très souvent le pasteur Mohamed, les prophéties ne sont pas des fatalités. Quand Dieu trouve des gens pour s'humilier, pour prier avec assurance, Dieu est capable de changer la vie et de changer le mal qu'il avait arrêté en bien qu'il va amener sur nos vies. Car le Seigneur est sur le point de nous visiter, de nous apporter le bien au lieu du mal, la faveur au lieu de la désolation, la grâce au lieu de l'amertume. Le Seigneur est avec nous. Il est notre appui dans ces temps difficiles. Et bien aimé, c'est vraiment ce que j'avais à cœur de partager avec vous, de partager avec chacun de nous. Ces deux points essentiels. Si nous retenons ça et que nous entrons dans cette semaine avec ce cœur d'humiliation et d'assurance dans le Seigneur, ayant l'assurance de la victoire, beaucoup de choses vont changer et nous allons avoir des prières puissantes. Restez connectés et dans les groupes, sur les médias, sur les réseaux sociaux, dans les sujets de prière qui vous seront donnés, dans les temps de prière que nous allons prendre souvent les soirs. Restez connectés, restons connectés. Dieu va faire quelque chose. Nous aurons la victoire, nous allons triompher, nous allons le chasser de l'Afrique et du monde entier. Ce Covid, nous allons le vider de sa substance, nous allons lui arracher sa couronne pour lui dire qu'il y a une seule qui règne, il y a une seule couronne qui mérite d'être reconnue et devant laquelle tout genou fléchit, parce que même le Covid enlève sa couronne devant le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom, le nom le plus puissant, le nom le plus excellent, le nom le plus merveilleux. Et c'est ce nom-là que nous portons, et c'est ce nom-là qui combat pour nous, et c'est en ce nom-là que nous aurons la victoire sur l'ennemi. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec vous, que Dieu vous bénisse, que sa paix soit avec vous, que son onction inonde vos vies, vos maisons, que Dieu, le Dieu de paix, continue de vous garder dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Seigneur, je prie que tu touches nos cœurs, que tu nous ramènes à toi, que nous puissions nous humilier devant toi. Parle à Dieu, humilie-toi devant le Seigneur. Si tu te souviens de quelque chose que le Seigneur sur lequel le Seigneur te reproche aujourd'hui même, n'endurcis pas ton cœur. Humilie-toi. À l'instant, humilie-toi devant le Seigneur. Mets une main sur ton cœur et humilie-toi devant le Seigneur. Demande pardon à Dieu. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu prends la position qui te sied, mais ne reste pas la bouche fermée. Le Seigneur veut te visiter. Le Seigneur veut te visiter. Le Seigneur veut te visiter. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Masunda, Lebala. Mama, Seigneur, je te demande pardon. Pardon pour ma vie, pardon pour mes péchés, pardon pour mes manquements, pardon pour mes impuretés, pardon, Seigneur, pour tout ce qui ne t'a pas glorifié au travers de ma vie. Oh Dieu, pardonne-nous, pardonne-nous. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absous d'un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Seigneur,
donne-nous la victoire dans ce combat. Merci pour ta présence, merci pour ta fidélité, ton amour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec vous, que sa faveur vous inonde. Alors le culte continue avec les offrandes, avec la Sainte Seine. Il faut prendre le repas du Seigneur, dresser la table en face de nos ennemis, avoir la victoire pour prendre encore ce vaccin qui est le sang de Jésus-Christ, le vaccin le plus efficace. Alléluia. Donc restez à l'écoute, ne paniquons surtout pas, restons à l'écoute, mais je vous recommande de suivre toutes les instructions, les mesures sanitaires, le lavage des mains, les distances, en tout cas prenez les dispositions, suivons les normes, les règles que le Seigneur nous donne par sa grâce de pouvoir et que les autorités ont énoncé. Donc suivons cela dans le calme, la sérénité et restons attachés au Seigneur, demeurons en prière jusqu'à ce que nous ayons la victoire et même au-delà. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Excellent dimanche à tous et à toutes. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen.